je commence enfin cette sorte de vidéo un petit peu, mais genre en même temps un peu sous forme de podcast. Mais je sais pas faire un podcast parce que déjà bah j'ai un peu la flemme de me casser la tête et tout à chercher une image et tout pour le podcast. Je dis ça mais au final je vais faire un montage donc c'est complètement débile. Mais vous avez compris. Bref. C'est bon, vas-y, ouais. Du coup, déjà, pourquoi est-ce que je ne faisais pas cette vidéo avant? Parce que tout simplement j'avais la flemme et en plus je me suis fait opérer des dents de sagesse. Donc là je commence seulement à pouvoir enfin parler genre entre guillemets normalement. Bref. Et sinon d'ailleurs aussi j'espère que la qualité du micro est bien, que vous entendrez bien. Pour les personnes qui me demandent, c'est le micro, je l'ai eu à 15 € je crois. Avec Black Friday c'était un truc genre... je crois que la marque c'est Trust. Je sais pas si vous connaissez, mais bref, vous regarderez au pire. Bref, tout ça pour vous dire, cette sorte de vidéo, aujourd'hui, ça va être un récap de 2022. Donc j'avais fait une story dans laquelle vous pouviez poser des questions sur cette année. Alors, j'ai eu pas tant de réponses que ça, ce qui n'est pas grave, hein, évidemment, puisque j'ai quand même mis quelques questions très intéressantes. Mais du coup, voilà, j'espère quand même que ça vous ira, que ça vous plaira surtout. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire bah, votre avis. Et surtout à écouter, parce que ça va me prendre du temps de monter, de mettre sur YouTube et tout. Même si je comprends que vous vouliez pas écouter, vous inquiétez pas. Bref, j'arrête de parler parce que après ça va me saouler de couper tout ça au montage. Alors, du coup, la première question... Ah oui, parce que j'ai regroupé les questions par côté, genre côté perso, côté Insta, etc. Donc côté personnel, si tu devais donner un mot à cette année, ce serait lequel? Alors, je vais peut-être abuser en employant ce mot, mais je dirais rocambolesque. Parce qu'il s'est passé tellement de trucs que je pourrais pas vous dire que c'était nul. Parce que j'ai passé tellement de moments incroyables. Mais en même temps, je pourrais pas vous dire que c'était génial. Parce qu'il y a eu des moments bas. Mais genre, vous voyez, il s'est passé tellement de trucs. C'est tellement compliqué à décrire. Mais honnêtement, malgré les difficultés, ça a été une des meilleures années, je pense, pour moi, dans le côté personnel. Parce que tu vois, mondialement, on va dire, c'était pas trop ça. Mais genre, je trouve que cette année, en fait, j'ai bien évolué. Mais je dirais pas comme un adulte mature et réfléchi, parce que... Non mais je dis ça pour le Maxime de moi dans 10 ans, vous savez, qui va écouter cette vidéo, qui va se dire mais c'est gênant. Bref, mais tout ça pour vous dire, je trouve que cette année m'a permis d'évoluer. Genre même quand je regarde comment je pensais, comment j'étais en début d'année, je me dis mais t'es complètement débile Maxime. Mais du coup, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Bref, vous l'aurez compris. Je dis beaucoup ça, je me rends compte dans mes chroniques tout le temps, je dis beaucoup, vous l'aurez compris, mais c'est pas grave. Cette année c'était un peu le bazar pour moi, mais au final ça m'a aidé et ça m'a permis d'évoluer et franchement c'était bah, une des meilleures années que j'ai vécues. Question suivante, quels sont les événements, les rencontres, les projets, etc. qui t'ont rendu heureux? Je trouve qu'il y en a beaucoup trop et justement je pense que c'est ça qui fait le côté rocambolesque de cette année. J'ai peur d'en oublier, donc m'en voulez pas si j'en oublie. Mais je dirais bien évidemment tout d'abord la rencontre avec Vic Schwab, hein, son interview, mais aussi les moments passés en famille ou les moments passés avec mes amis. C'est des événements qui m'ont beaucoup marqué tout ça et c'était vraiment très bien, franchement. Ta plus grosse fierté de 2022? Alors à part avoir évolué, enfin pas comme ça m'énerve, je vais devoir couper plein de trucs au montage. Enfin, pas comme un Pokémon, mais ça, on s'en fout, hein. Je pense avoir réussi à prendre une grosse partie de l'HTML et CSS. Je sais pas si je connais tout, c'est pour ça que je dis... Enfin, c'est sûr que je connais pas tout. C'est pour ça que je dis une grosse partie, mais vous avez compris. Mais je pense que ça, en fait, ça m'a permis de me rendre compte que la programmation, ça me plaisait. Et que c'est un truc qui est... Bah, que tout le monde peut y arriver, puisque au début je pensais que j'étais pas capable de programmer des sites et tout, parce que j'avais déjà essayé auparavant, j'avais fait n'importe quoi, j'y arrivais pas, et au final, en fait, je me suis rendu compte que c'est possible, qu'il faut juste faire de l'effort et que, bah, il y a un moment, tu vas y arriver. Et du coup, ça m'a motivé à continuer à apprendre d'autres langages de programmation, notamment JavaScript, Python. Et là, en ce moment, je suis en train d'apprendre Kotlin, parce que Python, ça m'a saoulé. Je me suis dit, mais ça me sert à quoi, moi? S'il vous plaît, venez pas déverser votre haine en commentaire, parce que je connais plein de gens qui sont en mode Python, c'est la vie, Python, Python. Mais moi, j'aime pas faire comme tout le monde, donc j'ai décidé d'apprendre Kotlin et pas Python. Enfin, si, je connais un petit peu de Python, mais genre pas tellement que ça. Bref, ensuite, votre plus gros regret. Alors déjà, la personne qui m'a posé cette question, ne t'inquiète pas, tu peux me tutoyer, je n'ai pas 60 ans. Non, en vrai, je comprends que tu veuilles me vous voyez, mais t'inquiète pas, tu peux me tutoyer. Mais c'était pas une reproche, un reproche, ah, je me trompe tout le temps. Mais du coup, en vrai, je dirais, mais j'en ai pas vraiment de regret, justement. C'est ça le truc que j'ai aimé avec cette année, c'est que je regrette quasi rien. Mais je pense, un regret que j'ai parfois, c'est de pas avoir vraiment profité de certains moments où, vous savez, j'étais vraiment heureux, genre, heureux. Mais je m'en rendais pas compte. Et en fait, genre, c'est compliqué à décrire. Mais quand tu vois, tu sais, des photos, t'es ultra heureux sur la photo. Mais tu t'en rendais pas compte sur le coup. Et du coup, t'en profitais pas comme... Mais après, je trouve,
c'est compliqué ce sujet, justement de se dire est-ce que j'aurais pu être plus heureux en m'en rendant compte ou pas? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais tu vois, déjà j'étais ultra heureux à ce moment-là, mais j'aurais peut-être pu profiter encore plus. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. C'est ultra long, j'ai déjà fait 6 minutes de podcast là. Ensuite, côté Insta, j'ai eu une question. C'est pas vraiment sur 2022. Enfin, si, c'est pour la suite justement, mais j'ai trouvé ça ultra intéressant. Penses-tu pouvoir concilier le lycée et ton compte Booksta par la suite? Alors, je trouve que la question est quand même assez vague parce qu'elle peut dire plein de choses. Mais si tu parles genre du côté Studigram, bah, ajouté à mon compte, en fait, j'ai déjà fait ça. C'est juste que maintenant, avec les cours, oui, c'est un peu le contenu du coup, mais aussi les autres contenus que je dois publier, j'ai pas le temps. Et puis, en fait, faut que je revoie mon setup parce que là, mon bureau, si vous voyez la catastrophe que c'est, j'ai des câbles partout, c'est une horreur. Donc, comment dire que quand on voit les gens ultra esthétiques sur Instagram qui ont des setups incroyables, je me dis, mais moi, c'est pas possible que je fasse un compte Studigram comme ça. Mais en vrai. J'aimerais trop faire ça, pas forcément avec le lycée, surtout avec la programmation, je me rends compte que ce serait super d'en parler un peu plus sur mon compte. Donc c'est dans mes projets, faut juste que j'améliore un peu mon setup, tout ça. En plus j'aimerais trop m'acheter un bureau pour mon mur. Genre tu sais les bureaux rabattables, et ben j'aimerais trop avoir ça pour justement pouvoir travailler sans avoir mon PC qui me dérange. Parce que là il prend toute la place sur mon bureau et c'est trop saoulant quand je dois écrire. Mais je devrais pas non plus me plaindre à ce point quoi. Parce qu'il y a des gens qui y feraient tout pour avoir un bureau comme le mien. Voilà, c'est pour préciser quand même. Ensuite, évidemment côté livre, parce qu'on n'oublie pas ça, hein, y a quelqu'un qui m'a demandé combien de livres j'ai lu pour cette année 2022. Alors je sais pas du tout, honnêtement j'ai pas compté. Mais je pense en fait j'en ai lu genre entre 20 et 50. Mais je sais pas du tout parce que genre, j'ai l'impression d'en avoir lu plein et peu en même temps. Mais justement j'avais pas trop compté parce que déjà j'ai la flemme d'ouvrir Goodreads, hein, soyons honnêtes. C'est saoulant quand tu dois répertorier tous les livres que t'as lus au bout de 2 mois. Et puis j'aime pas ce côté compétition parce que ça me met trop de pression tu vois. Même si je comprends totalement les gens qui aiment faire ça pour le fun, pour le challenge, mais moi je peux pas ce côté, enfin ça marche pas avec moi, donc j'avais déjà essayé, puis au final je me suis dit Maxime, au pire tu lis les livres que t'as envie et puis merde, hein. Bref, ensuite, dernière question, je sais pas si je dirais quelque chose après, ta plus belle découverte livresque de l'année? Alors c'est une question très compliquée je trouve, car j'ai et heureusement aimé beaucoup de livres comme Solitaire, Radio Silence, 6 mois par an, Gallant, Rule, mais j'ai plus qu'adoré, et alors ça j'espère que vous lirez ce livre, Ce qu'il nous faut retrouver. Rien que de penser à ce livre, j'ai envie de le relire, genre tellement l'univers et l'histoire étaient géniaux. Les personnes qui me suivaient déjà en début d'année doivent s'en douter, car j'avais fait plein de stories et de reels sur ce livre, mais n'allez pas voir, parce que c'était très gênant. Mais vraiment, Ce qu'il nous faut retrouver, je pense que c'était un des livres les plus beaux, les plus incroyables que j'ai lus, par ses retournements de situation, ses personnages. Tout ça pour vous dire, Ce qu'il nous faut retrouver, pépite. Mais Galante aussi, c'était vraiment un très bon livre, surtout pour l'univers. Voilà, c'était génial. Bref, en tout cas, j'espère que ce genre de podcast vous aura plu, qu'il était pas trop long. Je suis désolé s'il était assez long, mais voilà, je me suis dit que ce serait sympa de vous parler comme ça. Et puis voilà, dites-moi si vous voulez qu'un jour je fasse ça sous forme de podcast ou que je continue ce format comme ça, si je le poste sur Insta ou YouTube, c'est... Bref, mon contenu en ce moment c'est un peu la cata. Si je vous l'ai pas dit avant, je vous le dis maintenant, bonne année!